Salut, alors je vais vous parler du livret de la santé. En fait, je vais vous lire le livret de santé thématique de la France Insoumise parce que je pense que c'est une urgence actuellement. Il nous reste une semaine et il faut essayer de diffuser le plus possible. Donc moi, j'avais pas eu le temps de lire tous les livrets, donc voilà, j'ai eu envie au début de faire l'introduction avec mon instrument. Et là, je vais juste vous lire donc la suite à partir de la page, la page 11. Donc, notre projet, rendre au peuple son système de santé. Euh, donc, la réforme progressiste et démocratique de notre système de santé est une urgence. L'héritage du CNR, donc le Conseil national de la résistance, a été l'objet d'attaques pernicieuses, mais résolues depuis 30 ans. Il y a urgence à réaffirmer les principes d'égalité et de solidarité. Nous entendons donc procéder à une révolution citoyenne de notre système de santé qui s'appuiera sur 4 piliers. La mise en cohérence des politiques économiques et sociales, environnementales et de santé, avec un rôle fondamental accordé à la prévention. 2. La mise en place d'un système de santé égalitaire et accessible à tous, qui suppose une égalité de l'offre de soins sur l'ensemble du territoire et une prise en charge intégrale des dépenses de santé par l'assurance maladie. 3. La démocratisation des politiques de santé, afin de permettre une réappropriation de ces questions par les citoyens et de veiller à ce que les politiques servent l'intérêt général plutôt que des intérêts particuliers. Et 4. La mise à disposition de moyens financiers à la hauteur de ces enjeux. Donc, nos propositions, une santé accessible, publique et gratuite. Donc, premièrement, priorité à la prévention. Il convient d'adopter une approche intégrée des politiques publiques et de réorienter le système de santé vers la prévention. La prévention primaire cherche à agir d'abord sur la genèse environnementale des pathologies. La santé n'est pas réductible à la médecine. Les inégalités sociales, le taux de pauvreté, la précarité, les conditions de travail, le système éducatif, les conditions d'alimentation ou la qualité du lien social influent de façon déterminante sur l'état de santé. Il faut donc se fixer comme priorité de lutter contre ces maux avant de traiter la question de l'offre de soins. Un programme de santé cohérent doit être articulé avec des mesures sociales et environnementales qui contribuent à l'amélioration de l'état de santé de la population. C'est ce que propose l'Avenir en commun. La promotion de l'agriculture écologique et paysanne, la réforme de l'école, la généralisation du bio et la gratuité dans les cantines scolaires, la garantie dignité, la sécurité sociale du logement, l'éradication de la précarité, la réduction des inégalités de revenus et de patrimoine sont des mesures qui participent de façon décisive à l'amélioration de la santé et à la réduction des inégalités sociales de santé. Dans le cadre d'un plan de prévention des maladies liées à la pollution, aux pesticides, à l'alimentation, à la consommation de drogue, à la souffrance au travail et au stress, nous défendons donc les propositions suivantes. La réduction des inégalités sociales de santé, laquelle suppose d'identifier les causes des non-recours aux droits sociaux et d'y remédier. La prise en charge à 100% des soins par l'assurance maladie s'inscrit dans cette démarche, en supprimant les labyrinthes bureaucratiques des aides comme la CMU-C, couverture maladie universelle et complémentaire, ou l'aide à l'achat d'une complémentaire santé. Le recours aux soins sera grandement facilité. Comme le souhaitent les créateurs de la sécurité sociale, la protection maladie deviendra un droit universel et non une prestation d'assistance conditionnée à des seuils de revenus. Nos propositions. Donc la suite. Sur le plan environnemental, une réévaluation complète de l'ensemble des substances chimiques utilisées sur le territoire français. Nous refuserons les OGM et bannirons les pesticides nuisibles, en commençant par une interdiction immédiate des plus dangereux. Glyphosate, néonicotinoïdes, etc. La lutte contre la consommation de tabac et d'alcool, premier facteur de mortalité prématurée, devra être intensifiée. En matière d'alimentation et lutte contre l'obésité et la malbouffe, il conviendra de faire respecter la signalétique en 5 couleurs et d'introduire des seuils maximums de sel, de graisse et sucre plus restrictifs dans le secteur de la restauration collective, notamment scolaire.
Un plan de lutte et de prévention contre les maladies sexuellement transmissibles et la promotion des politiques de santé sexuelle et reproductive, émancipatrices des personnes. L'intégration pour tout projet ou proposition de loi d'un volet santé dans l'étude d'impact préalable. S'agissant de la prévention primaire, la santé publique deviendra une discipline majeure du cursus des futurs professionnels de santé et le réseau des structures relais sera considérablement densifié. Les protections maternelles et infantiles, PMI, verront leurs moyens renforcés, tandis que les effectifs de médecins du travail et de médecins scolaires seront significativement augmentés grâce à des recrutements ambitieux et à la revalorisation des rémunérations. 2. Un système de soins complet et de qualité. Une réforme progressiste et globale de l'offre de soins s'impose pour affronter efficacement le défi des maladies chroniques en intégrant les différents compartiments de l'offre de soins, aujourd'hui cloisonnés de façon à ce que la coopération remplace la concurrence. Ceci suppose de constituer un véritable service public de soins primaires, d'en finir avec la logique perverse de l'hôpital-entreprise pour restaurer le service public hospitalier, auxquels doivent être donnés les moyens humains et financiers de fonctionner dans des conditions de travail respectueuses des soignants. De réorganiser le secteur médico-social et le secteur psychiatrique. Nous défendons donc en particulier les propositions suivantes. Le développement massif de centres de santé locaux et pluriprofessionnels. Cela encouragera l'exercice des soins primaires en équipe, médecins, infirmières, kinés, diététiciens, médiateurs de santé, etc. Entretenant des liens étroits avec les hôpitaux publics, les professionnels y seront salariés et ces centres pourront être organisés sous la forme juridique de sociétés coopératives d'intérêt collectif, CSCIC, ou d'établissements publics et gérés selon les lieux par la sécurité sociale, les établissements hospitaliers, les mutuelles du livre 3 du Code de la mutualité ou les collectivités territoriales. La prévention et la prise en charge des maladies chroniques y seront des priorités. Ces centres seront eux aussi des lieux de formation privilégiés pour les étudiants se destinant à l'exercice des soins primaires. L'interdiction des dépassements d'honoraires qui s'inscrira dans une réforme plus profonde visant à réduire la place du paiement à l'acte. La création d'un corps de médecins généralistes fonctionnaires rémunérés pendant leurs études afin de pallier l'insuffisance de médecins dans certaines zones. Le statut de service public sera réservé aux établissements publics, tandis que les établissements privés à but non lucratif pourront y être associés. La sortie du tout D2A, tarification à l'activité, et de la politique du chiffre qui met les établissements hospitaliers en situation de conflit d'intérêts avec la sécurité sociale. La T2A sera réservée aux actes techniques standardisés et programmés, tandis que les spécialités ayant à traiter les maladies chroniques seront financées par la dotation globale. Enfin, pour les soins palliatifs, il faut revenir au prix de journée. Le recrutement de 62 500 médecins, de 62 500 soignants et médecins à l'hôpital, afin que les personnels ne soient plus la variable d'ajustement budgétaire. Le médico-social doit cesser d'être un vide médical et social, servant de variable d'ajustement à ces deux secteurs. Au contraire, la reconnaissance de la spécificité des pratiques professionnelles qui le constituent et le renforcement de sa dotation en moyens humains et financiers permettront à ce secteur de relever le défi des maladies chroniques et du vieillissement. Le financement du médico-social sera réalisé à la dotation globale et non à l'activité. Lors de la fin de vie, la dignité des patients devra être respectée. Le droit à décider de sa propre fin, y compris avec assistance, sera reconnu liberté fondamentale et inscrit dans la Constitution.